Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore-Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. On est en immersion au cœur du festival et on vous fait vivre les coulisses, les rencontres. On rencontre les réalisateurs, les équipes de films et on rencontre quelqu'un dans quelques instants. Thaïs, tu vas nous présenter. Qui tu nous as trouvé dans les couloirs du festival? J'ai trouvé Charles qui va venir nous parler du film La Voix du glacier blanc. Bonjour Charles. Salut. Comment vas-tu Charles? Bah ça va, merci. Et vous? Bah très bien. Merci pour ce podcast, c'est cool. Bah oui, on s'amuse, on vous rencontre. Tu vois, on découvre, on est en direct, des fois on a des petites choses techniques. Mais là, c'est on ça qui est s'entend beau, pas bien, on fait des petits réglages. Tout va bien, Ouais. tu nous entends bien? Ouais, c'est parfait, C'est merci. ça, on est en direct. Charles, de quoi parle ce film? Eh bien, il parle de glacier. Ça vous va? Ouais, c'est Alors pas j'ai mal. cru comprendre que tu es parti avec des étudiants. Ouais, c'est ça. En fait, on donne la parole au glacier blanc, qui est un glacier qui est dans les écrins. Et en fait, c'est le glacier qui est le plus photographié et mesuré dans les écrins pour constater le changement climatique. Et bien sûr, un glacier, ça parle pas. Donc, en fait, on a donné la parole aux gens qui sont sur le glacier. Donc, c'est notamment un guide de haute montagne et puis le gardien du refuge des écrins. Et au lieu de le montrer par des exploits sportifs, comme on peut le voir beaucoup dans le festival, nous, on a voulu le montrer par le regard de cet étudiant qui découvre totalement la haute montagne et qui n'ont jamais fait de haute montagne avant ce projet. Donc, on suit toute leur préparation, leur étonnement, leur émerveillement face à la haute montagne et aussi leurs surprises et leurs galères. Donc, voilà, pendant un peu plus d'une demi-heure, on vous emmène sur le glacier blanc pour comprendre ce qui se passe là-haut pendant le réchauffement climatique. Ok. Et tu peux nous parler un peu de leur préparation? Du coup, s'ils connaissent pas la haute montagne, comment vous les avez accompagnés et Alors comment moi, ça se passe? Moi, je les ai accompagnés uniquement sur le volet documentaire. Donc, faut savoir que c'est des étudiants de Chalon-sur-Saône qui sont totalement extérieurs aussi à l'audiovisuel. Mhm. C'est des étudiants qui sont en génie du matériau, donc plus destinés à bosser dans l'industrie. Et les étudiants étaient hétérogènes à la fois sur la conscience écologique du projet, de ce qui se passe sur les glaciers, mais aussi hétérogènes sur le niveau physique. Donc en fait, ils ont vraiment suivi une formation pendant un peu plus de 10 mois physique, puisque le projet était porté par un professeur de sport de l'IUT. Ok. Et voilà, il y avait un programme d'entraînement que moi aussi j'ai suivi pour être prêt à les suivre sur le glacier. Et pendant 10 mois, on s'est préparé ensemble et on a préparé aussi le documentaire ensemble. Donc on a rencontré les glaciologues, on les a interrogés beaucoup en visio. Et puis de fil en aiguille, le projet s'est monté comme ça, quoi. Ok. Alors justement, tu parles de préparation et de comment on se prépare réellement dans le concret pour emmener des étudiants qui maîtrisent pas forcément les techniques, hein. J'imagine qu'il y a des techniques, des histoires de matériel, de Exactement. règles de sécurité peut-être. Ouais, exactement. Bah, en fait, on a eu la chance déjà, on a fait le choix de prendre des guides de haute montagne qui sont sur ce principe-là d'écologie. Donc, on avait la chance d'être encadrés par eux. Et puis, les deux professeurs encadrants de l'école sont eux aussi très adeptes de la haute montagne. Il y en a un qui est aspirant guide de haute montagne aussi. Donc voilà, il y avait déjà des bases et on a fait des exercices avant de mise de crampons, d'exercices de marche dans la neige avec des crampons. On est allé pas très loin de Chalon-sur-Saône pour s'entraîner à ça. Mais bon, rien ne remplace la haute montagne quand on le fait à 800 mètres et quand on le fait à 3000, pareil. c'est pas le même effort. Donc voilà, après il y a eu un effort, un entraînement physique avec de la course à pied, du vélo, pour gagner à la fois de la caisse, du cardio et puis gagner aussi de l'effort et savoir maîtriser son effort. Puisque en haute montagne, on marche pas vite, mais on marche très longtemps avec des efforts qui sont assez durs. Donc le but, c'était aussi que tout le monde ait conscience de son corps et de son effort pour pouvoir en fait dire stop quand il faut s'arrêter ou y aller plus doucement, ralentir le rythme s'il y avait besoin. Et du coup, vous êtes parti combien de temps? Et bien on est parti 5 jours, donc c'est-à-dire que le projet, en fait, il était assez particulier puisqu'à la base, on devait juste faire une ascension d'alpinisme, c'était ça le projet de base, et en fait, ça s'est transformé en projet écologique et porté totalement par les étudiants. Donc en fait, eux, ils ont donné l'envie, ils ont donné le souhait de vouloir le faire aussi, d'aller plus loin que ça. Et donc on est allé au glacier depuis Chalon-sur-Saône, donc uniquement en vélo et en train. Donc voilà, ça a rajouté encore une étape de plus physique puisque on a fait
50 km avec 1000 mètres de D+, donc c'est assez costaud, surtout quand on porte tout le matos d'alpinisme sur nous, plus les affaires pour 5 jours. Donc voilà, j'ai oublié le début de ta question, mais je savais qu'il fallait que je réponde. Alors, tu as répondu, ne t'en fais pas. C'est un film sur le dépassement de soi. Oui, alors il y a plusieurs lectures possibles. C'est vrai que ça peut être un film sur le dépassement de soi. On suit les étudiants qui se dépassent, mais le message principal, ça reste quand même les glaciers, puisqu'on a la chance. C'était la volonté première, en fait. L'envie du documentaire, il est né des étudiants qui voulaient transmettre plus loin que leur groupe de 10 personnes au total, ce qu'ils allaient vivre sur le glacier. Et en fait, on s'est dit que faire une vidéo, c'était bien, mais en faire un documentaire, c'était encore mieux pour le porter auprès de personnes. Et ça marche parce qu'en fait, déjà, les gens peuvent s'identifier, les gens qui le voient peuvent s'identifier. Il n'y a pas de performance physique, hein. Nous, ce qu'on a fait en 3 jours sur le glacier, les gens le font normalement en une journée. Si on est bon alpiniste, on peut le faire en une journée, l'aller-retour. Donc, il n'y a pas de performance physique, mais justement, on voulait que les gens puissent s'identifier à ces néophytes de la montagne. Et en faisant ça, en fait, les gens s'émerveillent. Donc, on voulait vraiment transmettre le message de l'écologie. Et en préparant le sujet, on a eu la chance d'avoir Heidi Sevestre, qui est une grande glaciologue connue et reconnue, qui est la marraine du projet. Donc, elle nous a aussi beaucoup aidé sur la préparation technique et scientifique du projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la plus grosse galère de ce projet? C'est nos questions pièges, tu vois. Et Non, mais il y en a pas. On veut tellement la poser qu'on se regarde, on fait est-ce que tu Non, la plus grosse galère, en fait, elle a été en partant. En fait, on y allait en vélo, en train, comme je vous ai dit. Et dans le train, dans le premier jour de train, on a eu les galères de train, mais ça, je vais pas m'éterniser dessus parce que voilà, la SNCF. Si vous nous écoutez. Non, mais on les remercie parce qu'ils ont été cool. Il faut savoir que mettre 10 vélos dans un train, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est pas la plus grosse galère, mais c'en est quand même une et on peut le dire. Mettre 10 vélos dans un train, c'est compliqué. Et en fait, nous, on a fait le trajet en train en 2 jours. Même si on pouvait le faire en une journée, on l'a fait en 2 jours parce que dans la correspondance qui faisait Valence-L'Argentière, on n'était pas sûr d'avoir le droit de mettre 10 vélos. Et en fait, du coup, on l'a fait en 2 jours. Et à chaque fois, c'était la négociation avec les contrôleurs pour qu'ils nous autorisent à rentrer. Donc voilà. Mais la plus grosse galère, c'est dans le train, on a appris qu'il y avait une grosse catastrophe qui s'est passée. Donc si on remonte un peu dans le temps, en 2024, au mois de juin, il se passe une grosse catastrophe dans les Alpes. C'est la catastrophe de la Bérarde, en fait, où toute la Bérarde a été emportée par un glissement de terrain et un lac glaciaire, en fait, qui s'est écoulé dans la vallée et ça a emporté tout un village. Et en fait, nous, on est tombé au même moment, donc il y a eu des grosses précipitations de pluie et nous, en fait, ça a emporté. Il y a eu des gros torrents qui sont passés dans la vallée et ça a emporté des routes, des ponts. Et en fait, dans le train, on apprend que tous les ponts ont été emportés, la route a été emportée. Et en fait, on ne sait pas si on peut monter. Et au moment où on le sait, le guide nous dit là pour l'instant on peut pas passer, on n'est pas sûr de pouvoir passer. Il nous rappelle quelques heures plus tard et ça on le voit dans le film. Le premier appel on le voit pas, mais le deuxième appel on le voit. Il dit qu'on passe, mais avec en se mouillant, en ayant de l'eau jusqu'à l'entrejambe. Donc voilà, ça rajoute tout de suite du piment et en fait toutes les passerelles ont été emportées, donc on ne pouvait pas traverser et aller jusqu'au glacier. Donc on a dû mettre en place une tyrolienne pour passer au-dessus du torrent. Okay. Mais voilà, tout ça, on le voit dans le film et c'est assez marrant. Et je vous les invite à le voir pour voir comment on a résolu ce souci. Quel a été leur état d'esprit à ces jeunes après quand ils sont revenus? Déjà, comme toute aventure, le retour a été assez dur. Parce qu'en fait, on a vécu vraiment 5 jours en autarcie. Et c'était vraiment un objectif d'une vie pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont préparés pendant 10 mois. La plupart, ils ne pensaient pas être capables de monter déjà. Donc déjà, ça a été fort. Ils ont eu une grosse satisfaction. Et dans le train retour, c'est comme quand on revient d'un festival ou quand on revient d'une grosse aventure en montagne. On pleure, on se lâche. Le retour à la réalité est dur en fait. Parce qu'on vit en microcosme fermé, vraiment déconnecté de tout pendant 5 jours. Et le retour était dur. Après, l'impact plus tard, il a été assez positif sur tous. Chacun et chacune ont réagi assez différemment. Il y en a qui ont eu vraiment un déclic et ils ont choisi leur société dans laquelle ils allaient travailler plus tard ou alternance en fonction de ça, de ces conséquences écologiques. D'autres se sont passionnés pour la montagne et habitent à Chambéry et à Annecy. Et du coup, voilà, nous, il y en a d'autres, ça a eu moins d'impact, mais voilà, on ne peut pas toucher tout le monde pareil. Mais en tout cas, tout le monde a eu, à plus ou moins grande échelle, un petit changement en soi, quoi. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. On peut le revoir quelque part? Non, la projection, c'est dans pas longtemps. Non, c'est passé.
Mais oui, excuse-moi. Non, alors parce la que là, projection. Non, mais C'était oui. Il y en a hier. une mercredi, C'était hier. il y en a une vendredi. Et alors là, on a annoncé hier une tournée de minimum 15 dates en ciné. Donc un peu partout en France. Ça va de Dijon, bien sûr, à Chalon-sur-Saône, bien sûr, parce qu'on vient de là. Il y en a à Nice, il y en a à Oyonnax, il y en a en Bretagne. Donc voilà, il y a tout sur le site de Picturafine et sur le site de La Voix du Glacier Blanc. Enfin, vous pouvez retrouver ça en tapant sur Internet. Il y a plein de dates, il y a d'autres dates qui arrivent. Et annonce exclusive pour vous, Ah, chers non, ça, on auditeurs. adore ça. Il sera disponible à partir de janvier sur Uptrack. Ok. Eh ben, top, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter, Thaïs? Une question peut-être pour finir? Une conclusion? Eh bien, C'est toi qui vas faire la dépassez-vous. conclusion. Dépassez-vous, Non, mais en c'est fait, ça, à chaque n'abandonnez fois, pas, à c'est ce que chaque c'est. fois, je trouve ça incroyable parce qu'on voit qu'il y a plein de personnes différentes et à chaque fois, on a un dépassement de soi qui est différent aussi parce que d'une personne à l'autre, et franchement, c'est super touchant. Donc, je vais le regarder, moi, le film. Bah, je te le conseille, ouais, carrément. Ouais, et puis même le côté écologique, ça intéresse aussi. Et puis, c'est des questions à soulever, quoi. Donc, Ouais. top. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous de l'invite.